des piles de devises étrangères. Les caméras de sécurité tournent et un kalachnikov à portée de main. Les affaires prospèrent au bureau de change de Mohamed dans le sud de Beyrouth. Que se passe-t-il lorsqu'un pays affirme qu'un dollar vaut un certain prix, mais que la rue, discrètement, n'est pas d'accord? Derrière les écrans des banques et les annonces officielles, une autre économie commence à respirer. Une économie bâtie sur des taux chuchotés, une demande cachée et de l'argent qui circule en dehors du système. Quand le prix officiel cesse de sembler réel. Sur le papier, tout peut paraître stable. Une banque centrale affiche un taux de change officiel. Les déclarations du gouvernement semblent confiantes et le système paraît maîtrisé. Mais en dehors de ce monde officiel, les gens font parfois face à un prix bien différent. Cela commence généralement lorsque les gouvernements limitent l'accès aux devises étrangères. La raison peut être de protéger les réserves, de freiner la panique ou de défendre la monnaie locale. Mais lorsque les entreprises, les voyageurs, les étudiants ou les familles ne peuvent pas facilement obtenir de dollars auprès des banques, le taux officiel commence à perdre son pouvoir dans la réalité. C'est la première fissure. Le chiffre existe toujours, mais il ne répond plus à la question la plus importante. Quel prix puis-je réellement obtenir aujourd'hui? Et dès que cette question passe de la banque à la rue, une seconde économie commence à apparaître. La rue construit son propre marché. Lorsque la porte officielle devient trop étroite, l'argent commence à trouver des voies détournées. Un commerçant a besoin de dollars pour importer des marchandises. Une famille veut protéger son épargne. Un voyageur a besoin de liquide avant de quitter le pays. Tous font face au même problème. Le taux bancaire existe, mais la devise n'est pas disponible à ce prix. Un marché non officiel commence alors à se former. Il peut fonctionner via des cambistes, des réseaux privés, des courtiers de liquidités, des applications informelles ou simplement le bouche à oreille. Ce marché évolue rapidement car il réagit en temps réel à la pénurie, à la peur, à la demande et à la confiance. C'est pourquoi les marchés parallèles deviennent puissants. Ils ne sont pas toujours créés par des criminels dans des pièces obscures. Parfois, ce sont des gens ordinaires qui les construisent pour faire avancer leur vie quand le système officiel ne peut pas leur donner ce dont ils ont besoin. Deux prix, une seule économie. Arrive alors la partie étrange. Un pays peut se retrouver à vivre avec deux prix pour la même monnaie. Le taux officiel dit une chose, mais le marché parallèle en dit une autre. Plus cet écart se creuse, plus il devient difficile pour les gens de croire aux chiffres officiels. Pour les importateurs, cet écart change tout. Un produit peut sembler abordable au taux officiel. Mais si l'importateur doit acheter des dollars au taux de la rue, le coût réel devient bien plus élevé. Ce coût se répercute ensuite sur les rayons des magasins, le prix de la nourriture, de l'électronique, du carburant, du loyer et même des salaires. C'est ainsi que naît la tarification de l'ombre. Le gouvernement peut publier un chiffre officiel bien net, mais la vie quotidienne commence à suivre un autre chiffre en arrière-plan. Et lorsque ce prix de l'ombre devient plus fort que le prix officiel, l'économie a déjà basculé dans une réalité parallèle. Argentine, le dollar derrière le rideau. L'Argentine montre comment un taux parallèle peut s'intégrer à la vie quotidienne. Pendant des années, des contrôles de change stricts ont limité la quantité de dollars que les gens pouvaient légalement acheter. Mais la demande de dollars n'a pas disparu. Elle s'est déplacée vers un marché non officiel connu sous le nom de dollar bleu, dollar blue. Pour de nombreux Argentins, le dollar bleu est devenu bien plus qu'un simple taux du marché noir. Il est devenu un signal. Les gens l'observaient pour comprendre la peur, l'inflation et la confiance envers le peso. Commerçants, épargnants et entreprises savaient que la véritable pression n'était pas toujours visible dans le taux de change officiel. C'est pourquoi l'Argentine est un exemple aussi frappant. Le système officiel a tenté de contrôler le prix de l'argent, mais la rue a quand même créé son propre prix. Une fois que les gens ont commencé à faire davantage confiance à ce prix de la rue qu'aux chiffres officiels, l'économie parallèle n'était plus cachée. Elle façonnait de vraies décisions au quotidien.
Liban, quand le chiffre officiel se dissout. Le Liban montre ce qui se passe lorsque l'écart devient trop important pour être ignoré. Pendant des années, le taux de change officiel est resté très éloigné du prix que les gens rencontraient réellement dans les magasins, les bureaux de change et les transactions quotidiennes. Cet écart a rapidement atteint la vie ordinaire. Les salaires ont perdu de leur valeur. L'épargne s'est affaiblie. L'épicerie, le loyer, les produits importés et les frais médicaux sont devenus plus difficiles à gérer. Les gens entendaient un chiffre venant du système officiel, mais faisaient face à un chiffre totalement différent en essayant de vivre. C'est là que la confiance commence à se briser. Lorsque les gens cessent de croire au prix officiel, ils commencent à organiser leur vie autour du prix du marché. À ce stade, le marché parallèle n'est plus simplement un système annexe. Il devient le chiffre que les gens utilisent pour survivre. Pourquoi les gouvernements craignent le prix parallèle? Les gouvernements craignent le prix parallèle parce qu'il agit comme un détecteur public de vérité. Il révèle ce que les gens pensent réellement de la monnaie, même lorsque les déclarations officielles paraissent calmes. Si l'écart se creuse, la pression se propage dans toute l'économie. Les importateurs augmentent leurs prix parce qu'ils ne peuvent pas obtenir de dollars officiels à bas prix. Les consommateurs le ressentent à travers des coûts plus élevés. Les épargnants se précipitent pour protéger leur argent. Les entreprises commencent à utiliser des taux non officiels pour calculer les risques futurs. C'est pourquoi un taux de change de l'ombre peut devenir politiquement dangereux. Il n'a besoin ni d'un pupitre, ni d'une banque, ni d'un sceau gouvernemental. Il lui suffit que les gens croient qu'il reflète la réalité mieux que le chiffre officiel. Et une fois que cela se produit, la rue ne se contente plus de suivre l'économie, elle commence à la diriger. L'économie qui continue d'avancer malgré tout. Mais voici la vérité inconfortable. La vie ne s'arrête pas simplement parce que le système officiel devient difficile. Les importateurs ont toujours besoin de devises étrangères. Les familles attendent toujours de l'argent envoyé par des proches à l'étranger. Les entreprises doivent toujours fixer le prix du stock de demain, avant que les rayons d'aujourd'hui ne se vident. L'économie continue donc d'avancer par des voies non officielles. Un cambiste partage un taux. Un commerçant négocie un prix en liquide. Un transfert de fonds trouve un autre chemin. Le système peut ne pas l'approuver, mais la demande continue de pousser l'argent vers l'endroit où il peut réellement circuler. C'est pourquoi les marchés parallèles ne concernent pas seulement les devises. Ils révèlent comment les gens s'adaptent lorsque les règles et la réalité évoluent dans des directions différentes. Le système officiel peut ralentir, mais le besoin économique réel continue d'avancer. Ce que cela révèle sur l'avenir de l'argent. L'économie en dehors du système révèle une vérité simple. L'argent repose sur la confiance avant de reposer sur les règles. Un gouvernement peut publier un taux officiel, restreindre les capitaux et contrôler l'accès aux devises étrangères. Mais si les gens ne croient pas que le prix est réel, ils commencent à chercher un autre signal. Ce signal peut venir des bureaux de change, des factures d'importation, des transactions en liquide ou des réseaux informels. Il évolue souvent plus vite que la politique, car il est façonné par la peur immédiate, la pénurie et la survie. Et c'est la leçon d'avenir cachée au cœur des marchés parallèles. Le système financier le plus solide n'est pas toujours celui qui exerce le plus de contrôle. C'est celui en qui les gens ont réellement confiance. Lorsque cette confiance se brise, une autre économie n'a pas besoin de permission pour apparaître. Elle commence simplement à respirer aux côtés de l'ancienne. Chaque pays a une histoire officielle sur sa monnaie. Mais parfois, la véritable histoire se murmure ailleurs. Dans les bureaux de change, les messages privés, les accords d'import, d'importation et les prix de la rue qui bougent, avant que les nouvelles ne les rattrapent. C'est ça, l'économie en dehors du système. Pas toujours visible, pas toujours légale, mais profondément humaine. Elle apparaît lorsque la confiance s'effrite, que les règles se resserrent et que les gens ont toujours besoin que la vie continue. Si cette histoire vous a fait voir l'argent différemment, alors likez, partagez et abonnez-vous.